La star du basket français, Tony Parker, était de passage à Nice hier. Il est devenu la 3e légende du Musée national du sport, avant d'intégrer bientôt le Hall of Fame de la NBA, l'équivalent du Panthéon de la gloire du basket américain, réservé aux plus grands joueurs. C'est une première, ça sera une première pour un Français. Hier, en tout cas, un prix symbolique lui a été remis, un trophée d'une grande valeur pour le basketteur. C'est un grand honneur, ça fait plaisir, surtout l'année où je vais rentrer aussi dans le Hall of Fame en NBA, donc je trouve ça génial pour le sport français. Et puis je pense que c'est bien de continuer à faire des trucs comme ça, parce que pour être honnête avec vous, je ne savais même pas que ça existait, un Hall of Fame français. Et donc en plus c'est un endroit qui est magnifique. Plus de 45 000 objets, enfin, ils ont tellement de choses dans ce musée, il est vraiment magnifique et ça donne envie d'être impliqué et de continuer à faire vivre le sport français. Et Tony Parker en a profité pour partager son expérience avec ses fans, une carrière dont il rêvait depuis tout petit et qui inspire aujourd'hui la nouvelle génération de basketteurs. Emmanuel Félix et Eric Jacquet. Ils sont des centaines de fans à s'être donné rendez-vous à l'Opéra de Nice. Pour certains, maillot de Tony Parker sur le dos. À l'intérieur, 900 personnes ont répondu présent pour une masterclass d'exception. Durant 1h30, Tony Parker va parler de sa vie et partager son expérience sportive avec son public. Et d'entrée, l'ancien basketteur donne le ton. En France, il y avait une phrase qui me dérangeait quand j'allais à l'école tout le temps. C'est le plus important, c'est de participer, tu vois. Moi, j'ai du mal à... T'es anti-Coubertin. Pour moi, c'était on joue, c'est pour gagner. Et ça, peut-être, c'est un peu mon côté américain. Mais c'est ce que je voulais amener après à la France, cette culture de la gagne. Né à Bruges en 1982, d'une mère hollandaise et d'un père américain, lui-même joueur de basket, Tony Parker a vécu en France et a joué en 1999 au Paris Basket Racing. Très vite, il est repéré par une franchise américaine. 27 juin 2001, Tony est drafté en 28e position par les Spurs. Le rêve américain commence au Texas, dans le club des San Antonio Spurs. En 18 saisons, le Frenchie va remporter 4 titres NBA, dont le dernier en 2014 face à Miami. J'en suis très très fier d'être le meneur et un des moteurs, parce que j'étais All-Star cette année-là, un des moteurs de cette équipe qui est considérée comme une des plus belles équipes de l'histoire de la NBA. Tony Parker évoque aussi l'équipe de France, avec qui il a eu une relation fusionnelle. Durant 16 ans, il a été le leader de la sélection. Même si on perd, au moins on joue avec notre fierté et on joue dur. Après on perd, c'est pas grave, c'est la vie. Mais moi je préfère perdre en se battant, pas comme ça là. En 2013, il devient champion d'Europe avec l'équipe de France, qui décroche son premier titre majeur chez les hommes. Une masterclass émouvante pour les amateurs de basket. J'ai fait partie des gens qui ont même commencé le basket grâce à Tony Parker, qui ont aimé le basket grâce à Tony Parker. Quand il a dit qu'il faut toujours rêver plus grand, ça c'est important parce que si on rêve pas haut, on pourra jamais y arriver, quoi. Retraité des parquets depuis 2019, Tony Parker est aujourd'hui président de Lyon-Villeurbanne, avec qui il a déjà remporté 4 titres nationaux.